Bonjour à tous, je m'appelle Sid, je vais vous commenter la finale du BTC 4 en moderne qui s'est passée entre Grégoire Mars qui jouait Hammertide et Jean-Loup qui joue un June de midrange. Donc nos deux adversaires se connaissent bien, ils jouent tous les deux sur Montpellier depuis un bon moment et c'est Jean-Loup qui commence. Qui va fetch sûrement dans un Raveland pour pouvoir jouer son Ragavan qu'on a vu en main. C'est bien ça. Et fin de tour. Un land de bicolore du côté de Grégoire pour jouer une puce qui permet d'exiler en la sacrifiant pour un mana vert une carte de créature une carte d'artefact d'enchantement non créature. Et quand la puce meurt, il gagne 2. Jean-Loup foudre la puce. Donc 3 dégâts qui vont la faire mourir. Normalement, voilà, Grégoire Mars gagne 2, mais il prend 2 du Ragavan, donc il ne les note pas. Il exile la carte dessus de sa bibliothèque parce que ça trigger. C'est un R1. Le trésor pour Jean-Loup. Fetch. Dans une forêt. Très jolie forêt de secret clair. Et dans un Thermogoyf. Alors là pour l'instant il y a une créature, un artefact, un terrain et un éphémère, donc c'est une 4-5. Bien parti Jean-Loup, tour 2, de bonnes menaces sur le jeu. Aide de Sigarda, donc une carte clé du jeu de Grégoire, et un tambour saute-feuille. Donc Aide de Sigarda est un enchantement qui permet de jouer les équipements en flash, et quand un équipement arrive en jeu sous son contrôle, il peut l'équiper à une créature qu'il contrôle. Inquisition de Kozilek. Et il y avait bien le marteau et une Stoneforge. Donc le marteau c'est la deuxième carte clé du jeu de Grégoire, hein. C'est un équipement qui se joue pour 1, qui donne plus 10 et fait perdre le vol à la créature équipée, mais qui normalement s'équipe pour 10. Alors, évidemment avec l'aide de Sigarda, il n'y a pas besoin de payer l'équipement, donc pour 1 en flash, on peut mettre plus 10, c'est une créature qui normalement n'est pas bloquée et mettre énormément de dégâts. C'est le principe du jeu. Toujours sur l'inquisition de Kozilek qui réfléchit s'il enlève le marteau ou la Stoneforge. On voit qu'il hésite, hein, c'est pas évident comme choix, il enlève le marteau. Stoneforge est capable d'aller en chercher un autre, donc le problème c'est qu'avec 2 marteaux ça fait vite 20 dégâts, donc il faut enlever ce marteau. Phase d'attaque, donc 2 Dragavan et maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. 5 du Thermogoyf. Donc 7, c'est bien ça. Il révèle encore un terrain avec le Ragavan, il met un trésor. En danger engagé, trésor plus forêt, deuxième thermo, voilà. C'est bien parti pour Jean-Loup, bonne agression. Grégoire a laissé volontairement sa main révélée, ça facilite la compréhension pour le stream, c'est gentil de sa part et en plus
Ça sert à pas à grand chose d'ici de la cacher, mis à part que son adversaire doit la noter. Jouer sa Stoneforge pour aller chercher. On n'a pas vu. J'imagine que c'est un marteau. Attaque. Il hésite parce que si c'est bien un marteau que Grégoire est allé chercher, il peut le jouer en flash et l'équiper sur la Stoneforge pour défendre avec. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Hein. De toute manière, ici, même si avant de passer en phase d'attaque, on refait une défausse, Grégoire a tout le loisir de quand même jouer son marteau. Le seul avantage à faire ça, c'est si j'en joue un deuxième anti-bet pour obliger Grégoire à jouer le marteau sur la défausse et tuer la Stoneforge en réponse à l'équipement. Non, il va passer en phase d'attaque. Donc 2, 5, 6 et une 2, 1. Je pense ici que le bon move c'est d'abord de déclarer bloquant et ensuite de mettre le marteau. C'est ça. Et il va pas décider de jouer, donc c'est peut-être pas marteau qu'il allait chercher. C'est Ragavan qui trigger et qui exile perd ce sort. Pas très utile encore une fois. Land. Et pour 3... c'est quoi? C'est une fable. Donc là, ça commence à être très difficile. Mais et oui, il va animer le terrain. Donc ça le transforme en 1-1. Voilà, en 1, c'était bien marteau. Ça le transforme en 1, infection. Il n'y a pas de bloquant, puisque c'est un vol infection. Il n'y a pas de bloquant. Du coup, il met le marteau en flash. Une fois que les déclarations des bloquants sont passées, de toute manière, ici, il n'y avait pas de bloquant. Ça permet de mettre 10 marqueurs poison d'un coup, même 11 à Jean-Loup, et donc de gagner la première. Deuxième, donc Jean-Loup décide de commencer. Tour 1 Ragavan. Donc bon, très bon tour 1. On voit la main de Greg, il a une très bonne réponse à Ragavan. Il va décider de jouer une Esper Sentinelle. Je sais pas si ça embête beaucoup Jean-Loup, il a l'air de jouer beaucoup de créatures. Saisie. Trigger de la sentinelle, payé. Donc pas de pioche pour Grégoire. Qui révèle une main avec une saga. Alors je peux eu le temps de voir, mais j'ai vu. Ouais, bon, parfait. Tambour, marche blanche. Deux paladins de pur acier et une aiguille. Donc avec la saisie, on rappelle, il peut prendre ce qu'il veut sauf un terrain et il va perdre 2 points de vie en contrepartie. Donc là, l'hésitation se fait sur quoi? Sur le tambour ou la marche? Le tambour, ça permet à Grégoire de ramper. La marche, ça permet de gérer le Ragavan. Étant donné qu'il n'y a que la saga comme deuxième terrain, ça le coupe d'une source colorée. Comme ça, il ne peut pas jouer le paladin. Très bien. Bon, on va espérer que Grégoire nous la laisse révéler encore une fois. C'était pas mal du tout. C'est ce qu'il fait. Donc bien sûr, phase d'attaque avec Ragavan. Ah non, finalement il note. Il va peut-être reprendre la main. Donc il attaque.
il prend, il révèle la carte de bibliothèque. C'est encore un paladin, donc il est content presque de laisser partir en exil celui-là. Il préfère piocher un terrain, Grégoire. Pioche une Stone Forge. Qu'est-ce qu'il peut faire? Paladin, il peut jouer la marche, mais c'est pas très utile de jouer la marche sur Sragavan puisqu'il va finir par pouvoir le bloquer. Il attaque. Et non, il joue rien. Donc il a gardé la marche en réponse. Je ne sais pas. Étant donné que son adversaire connaît cette carte, si c'était très intéressant de la garder en éphémère. Il va le forcer à la jouer sur la phase d'attaque. Hein. Phase d'attaque Ragavan, réponse marche. Voilà. Comme ça c'est fait. Maintenant, j'en joue à champ libre. Il devrait plus y avoir de réponse en face. Il n'a pas connaissance de la Stoneforge, donc pour lui il n'y a pas d'autre chose à faire. Inquisition. Cette fois-ci, il pourra encore payer le trigger de la sentinelle. Hein. Ça a été immédiatement payé. Et donc j'imagine que c'est la Stoneforge qui va partir là. Voilà. Je sais pas pourquoi il n'a pas joué cette Stoneforge plutôt que de garder cette marche qui s'est forcée à jouer sur le Ragavan qui pouvait complètement bloquer avec sa Stoneforge une fois qu'elle était en jeu. C'est pas lui l'agresseur, c'était pas à lui d'attaquer avec cette Esper Sentinelle. Bon, un point c'est toujours un point, mais son jeu tue très facilement avec une seule phase d'attaque, donc c'est pas utile d'aller chercher un point par-ci par-là, alors que son adversaire se met énormément de dégâts avec les saisies et les fetch. Qu'est-ce qu'il cherche à savoir? Je n'ai pas suivi quel a été le dilemme là. Je pense que ça va être une fin de tour pour Jean-Loup. Ah non, pardon, on était sur le tour de Grégoire qui n'a rien joué encore une fois, alors qu'il a pioché un land. Ah oui, c'est pour faire un token, d'accord. Il veut garder son mana ouvert pour faire un token de la saga. Voilà, donc fin de tour Jean-Loup. Il va faire un jeton. C'est le jeton qui gagne +1/+1 pour chaque artefact que Grégoire contrôle. L'Esper Sentinelle tente un artefact. C'est une de deux. Donc c'est l'arbitre ici qui est à droite, hein, qui a dû sûrement expliciter un point de règle. Et Jean-Loup qui a joué à Colagan's Command, donc là il va pouvoir détruire les deux créatures qui sont sur le champ de bataille. Hein. Mettre 2 à une et détruire l'autre, puisque les deux sont artefacts et les deux ont 2 ou moins de vie. Par contre, est-ce qu'ils ont pensé au trigger? Oui, parce qu'il a payé 4. Voilà, de l'Esper Sentinelle. Donc troisième marqueur mis sur la saga. En réponse, il y a possibilité soit de faire un jeton, soit de prendre un mana. Donc on est juste après la phase de draw. Donc j'imagine que là, ça dépend de ce qu'a pioché Grégoire. Il va décider de faire un jeton. Donc la saga va partir. Il va chercher sûrement un marteau. Voilà. Je sais pas s'il a de meilleures options à aller chercher sur sa saga, Grégoire, à ce moment-là. Je sais pas ce qu'il joue. Il n'a pas besoin de points de vie en soi. Le problème c'est que le marteau, une fois qu'il est sur table, si tu joues pas ton paladin, c'est compliqué de l'équiper.
En revanche, si Jean-Loup n'a pas de réponse à ce board, ça va être problématique pour lui. Et il refait Colagan's Command, c'est une très bonne carte contre Grégoire, j'imagine que c'était une carte de side. Il redétruit le board, hein, donc il va mettre 2 créatures cette fois-ci et détruire l'artefact, le marteau quoi. C'est très fort. Hein. C'est très très fort. Ça empêche complètement le jeu de pouvoir de fonctionner quoi. Grégoire qui va finir par joindre ses paladins. Jouer aiguille à sectionner sûrement sur Zasaga. Pour empêcher son adversaire de faire des jetons avec. Donc la sienne est passée, qu'elle a fini ça dans le cimetière. Il continue à mettre les marqueurs parce que c'est pas une capacité activée. En revanche, il peut plus payer 2 pour faire des jetons. Il ira quand même chercher sa carte à la fin. Juste pour éviter de mettre des créatures en jeu. Parce qu'apparemment, il n'a pas l'air d'en avoir beaucoup. Jean-Loup. Sur cette partie. Les menaces. Qu'il en a enlevé quelques-unes pour avoir plus de gestion. Je sais pas du tout comment il a fait son side. Il va mettre son compagnon en main. Donc oui, c'est vrai que j'avais pas dit ça. En début de partie, il a révélé son compagnon, que c'est Giganta. C'est une 5-5 pour 5 qui a une capacité de faire du mana. Je pense pas qu'ici elle sera très utile. Surtout pour avoir une créature en jeu, je pense. Parce que a l'air d'avoir des masses de menaces. Marteau qui va tenter de l'équiper à Paladin Puracier pour attaquer de 12. Ça propose le létal. Il va même le faire avec son terrain artefact. En réponse, il va le détruire. Ouais. Je vais chercher un basique. Enfin, un terrain avec un type de terrain basique. Qui va chercher une plaine. Ouais. Ça, c'était un terrain qui a capacité Chanel, donc il peut se défausser de ce terrain. Beau séjour en l'occurrence pour détruire un artefact, un terrain non base ou un enchantement, et il donne la possibilité à son adversaire d'aller chercher un terrain avec un type de basique et le mettre en jeu. Du coup, on est toujours dans la phase principale numéro 1, il va faire une phase d'attaque avec la 1-1 et le paladin. La donneuse de runes qui a été jouée par Grégoire qui permet de protéger son board, qui arrive un peu tard à mon goût. Un marqueur poison. Alors ici ils le savent pas, faudrait que je leur dise, mais il y a moyen de les noter sur la tablette. Voilà, donc il va les mettre avec un dé. C'est très bien, c'est plus visuel. Donc, troisième trigger de la saga, donc il peut pas faire de jetons, je pense qu'il va prendre un mana en pool. Qu'est-ce qu'il peut aller chercher qui est efficace là? Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il peut aller chercher. Au vu de ses points de vie, peut-être une ombre lance, mais une option sur l'aiguille sectionnée pour la donneuse de runes ou pour le marteau pour pouvoir les équiper, ou peut-être pour empêcher le terrain de se transformer. Ouais, c'est ça, il va nommer le terrain, comme ça il ne pourra plus le transformer. C'est un des meilleurs moyens qu'il a de tuer. Parce que comme le terrain a infection, avec les marteaux, ça permet de tuer avec un seul marteau au lieu de 2. On a déjà passé 2 marteaux dans le jeu, cette partie se profile un peu mal. Du côté de Grégoire, malgré que son adversaire soit qu'à 10. Parce qu'une fois que la 5-5 sera en jeu, il ne pourra plus vraiment passer. Voilà, donc il va jouer Giganta. crois pas que Grégoire ait énormément d'anti-bêtes dans son jeu.
Urza Saga aussi, mais bon, il y a les aiguilles à sectionner qui empêchent les Urza Saga de fonctionner. Ginger Brute, donc ça c'est une créature artefact célérité qui ne peut pas être bloquée à part par des créatures avec célérité, si je dis pas de bêtises. Et c'est aussi, elle a aussi le sous-type nourriture, il me semble, donc il peut la sacrifier pour gagner 3 points de vie en payant 2 mana. Il a décidé de ne pas attaquer avec, donc j'ai dû dire des bêtises. Là, j'en joue avec cette 5-5 qui va gagner du temps. Hein. Vren, ça c'est très très fort. Si ça arrive à... Ouais, là. Vren, si ça récupère beau séjour, donc c'est le terrain qui permet de détruire les artefacts, les terrains non base ou des enchantements. Donc là, il peut faire une boucle avec Vren. Et ça, donc même s'il donne du terrain à son adversaire, il empêche complètement le plan de jeu de son adversaire. Hein. C'est très difficile parce que il va pouvoir protéger que les créatures avec la donneuse de runes. Il va attendre la fin de tour pour sûrement détruire l'aiguille pour pouvoir faire un jeton de son côté, Jean-Loup, et empêcher quand même son adversaire, ou alors détruire directement la saga adverse peut-être ce tour-ci, et le tour prochain éventuellement détruire l'aiguille, je ne sais pas. Une protection. Allez, il va essayer d'aller attaquer le Vren. Il faut pas laisser Vren aller à l'ulti, sinon c'est fini. Ah, faut payer un peut-être pour qu'elle soit imbloquable à le Ginger Brute. Non, il va attaquer dans les points de vie. Il va essayer de finir cette partie vite. D'accord. Un autre paladin puracier qu'on avait vu en main de départ. Hein. Ça veut dire que sa main s'est pas beaucoup améliorée s'il joue ça maintenant. Je pense qu'il a pas vu la possibilité de garder 2 mana pour faire un jeton. Et ouais. Ça c'était une bonne réponse. De toute manière, c'est comme ça qu'il fallait la jouer. Ce bossé joue fait d'abord tuer le terrain adverse. Si on enlevait l'aiguille, on pouvait prendre un jeton en retour. Alors que là, il va être tout seul à les faire de son côté, Jean-Loup. Quand il se débarrassera de l'aiguille adverse. +1, on récupère beau séjour. L'adversaire a un jeu qui joue avec des créatures, enfin une courbe de mana très très basse, donc lui donner des terrains c'est même pas un handicap à ce niveau de la partie. C'est vraiment beau séjour sur Vren, là c'est très très puissant contre ce plan de jeu. Surtout que comme il a une créature légendaire en jeu, ça lui coûte que 1, donc en termes de ressources c'est une protection hein, d'un puracier, hein, il va essayer d'aller tuer. Hein. 3 par 3, ça va mettre du temps. Donc il va détruire voilà l'aiguille. Et parce qu'avec la donneuse de runes, il a donné presque contre le vert, mais du coup il va pouvoir faire un jeton incolore qui sera 3-3, bloquer le paladin puracier et prendre que 1 dégât. Et là, la partie est finie. Hein. Là c'est fini. Parce que il va rendre le tour à Jean-Loup qui va pouvoir récupérer son beau séjour. Et que même s'il trouve marteau en face, il ne peut plus mettre les points à cause du beau séjour. Je vois pas comment il revient. Je connais pas le plan de side après Grégoire, mais là je vois pas comment il revient de cette situation. Il va faire un token avant que la saga meure, puisqu'il s'est débarrassé de l'aiguille sectionnée adverse qui l'empêchait de faire ça. Il va chercher quoi? Une ombre lance pour gagner des points de vie en plus, donc là ouais, je pense que Grégoire va se donner 1 ou 2 tours pour regarder ce qu'il pioche, mais à mon avis, ça sent la fin de celle-là.
luxe de pouvoir équiper sa ombre-lance ce tour-ci, tellement il avait de mana disponible. Et puis là, c'est une phase d'attaque énorme. 2, 3, 4, 5. 6 spécialement lien de vie, ça inverse totalement. Ils ont mis que 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je compte 5 artefacts et l'ombre-lance donne +1/+1. Donc je pense qu'ils ont oublié un point. L'arbitre intervient. Ouais, c'est ça. Voilà. On récupère Bossé joue, hein. On a gardé un mana pour pouvoir l'utiliser. Je pense qu'il ne faut pas s'en priver. Là, contre un adversaire qui joue autant d'artefacts ou de terrains utilitaires. Ah non. Ok. On prend le risque. C'est vrai qu'on a des bloqueurs. Il y a peu de chances qu'il y ait... si la Gingerbrute peut passer avec un marteau, mais maintenant il est à 12 son adversaire, donc dans tous les cas il prendra 11. Ça suffira pas à tuer. C'est pas loin, hein, il le met à 1, il manque un dégât. Est-ce qu'il peut trouver ce dégât? Je crois pas. Je crois pas qu'il puisse trouver ce dégât ce tour-ci. C'est dommage. C'est très dommage. C'était pas si loin, hein. C'était pas si loin. Bon, après, c'est parce que Jean-Louis a décidé de ne pas garder ce terrain pour le... Il avait dû prendre en compte, pour le Bossé joue, il a dû prendre en compte qu'il était hors de portée du kill. Qu'est-ce qu'on va récupérer? Non, on va tuer Gingerbrute tout simplement. Il va la sacrifier en réponse pour gagner 3, donc voilà, c'est la fameuse capacité du fait qu'elle est le sous-type nourriture. Et puis là, je pense que c'est une phase d'attaque. Hein. Il peut pas jouer ses équipements en flash. La Stoneforge est arrivée ce tour-ci. Je crois que... Ouais. Je vois pas pourquoi il s'inquiète. J'aurais peut-être sauvé le paladin. J'aurais peut-être fait bloquer le... Mais bon, là, elle est faite. Il peut donner protection contre l'incolore de toute manière avec la demeuse de rue, donc il peut le sauver dans tous les cas. Il y a quoi? Il y a 5 et 6, 11, 12, 13. Il y a 13 tourons, je crois, c'est ça. 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Qui est obligé de bloquer le Ragavan. Il va donner la protection à l'incolore contre l'incolore à son paladin pour le sauver. Et il va passer à 2. Son adversaire regagne 6 et Foudre qui va terminer la partie. Un partout. On passe à la 3. La 3, c'est Grégoire qui commence puisque c'est la première fois qu'il va avoir la main. Et ça commence avec une Esper Sentinelle. Donc, très bon tour 1 quand même. Parce qu'on a vu que finalement Jean-Loup avait plus tant de créatures que ça après side. S'il arrive à garder cette Esper Sentinelle suffisamment longtemps et qu'il peut l'équiper, il obligera son adversaire à le faire piocher. Fetch. C'est toujours meilleur quand on commence hein, sur le play. Son adversaire a moins de mana pour payer la taxe. Et pour 2, Paladin Pur Acier, phase attaque. Bon départ là. Hein. Bon départ du côté de Grégoire. On va chercher le trio, comme ça on stabilise directement les 3 couleurs du côté de Jean-Loup au premier tour. C'est-à-dire qu'il n'avait rien à jouer sur ce board, et qu'il n'avait pas envie de faire piocher son adversaire. Il n'y a pas une... Ah si, j'allais dire on n'a pas passé le tour du coup. C'est juste qu'il avait oublié de dégager son terrain, mais il a bien pris son tour. Et il hésitait à perdre 2 points de vie sur ce Raveland, je pense.
Le terrain arrive en jeu dégagé uniquement si on perd 2 points de vie. Et il dit fin de tour. Bon, un jeu avec beaucoup de réponses du côté de Jean-Loup. Hein. On a vu tout à l'heure Callaghan's Command qui peuvent passer à tout moment et faire très mal. Donc là, je pense que Grégoire en profite justement parce qu'il n'a pas encore ses 3 manas et qu'il y a la place. Ça n'empêche qu'il peut quand même prendre des foudres ou je ne sais plus quelle autre réponse qu'on a vue tout à l'heure. Jean-Loup qui hésite justement à en jouer une. Peut-être qu'il hésite à cause du fait qu'il puisse... Ouais voilà, il va faire piocher son adversaire sur cette réponse. Mais il va tuer le paladin piracier. Donc Grégoire pioche d'abord, hein, parce que le trigger passe au-dessus. Il n'a pas de quoi sauver. Le paladin meurt, donc il va mettre que 1 dégât à son adversaire. Deuxième phase principale, rien du côté de Grégoire. C'est pas très bon généralement quand Grégoire joue pas. J'ai pas l'impression qu'il a beaucoup d'éphémères dans son jeu. Ça n'a pas des masses d'intérêt de rien jouer, donc ça veut dire qu'il n'a pas grand chose à jouer. C'est mauvais signe pour lui. Dommage parce qu'il a fait un bon départ. Après, c'est peut-être une erreur de ma part. Hein. Je lis peut-être mal le jeu et il s'attend à prendre une agression. Il a peut-être un contre. Parce qu'on sait qu'il joue les perce-sorts. Peut-être les garder up pour sauver sa sentinelle ou son terrain. Ceci dit, perce-sort ne contre pas la capacité Chanel du boss et joue. Il va dire sûrement fin de tour. Une main sûrement fournie en réponse. Pas trop envie d'être l'agresseur sur cette partie, encore une fois. C'est pas lui qui a commencé. Voilà, c'est un tour perdu. Pour Grégoire, il n'a rien pu jouer. Land engagé, attaque. Engagé, ça veut dire qu'il jouera pas plus ce tour-ci, Grégoire, puisque du coup il a autant de mana qu'au tour d'avant. Et ouais. Callaghan's Command, donc il va faire quand même piocher son adversaire. Que l'Esper Sentinel aura fait le travail, il lui aura fait piocher 2 cartes, 1 pour 1, et il leur a mis quand même un certain nombre de dégâts. Et il y a une réponse, il va protéger avec un perce-sort. Que là c'était très très bien vu. C'était pressenti, hein, s'il avait gardé son mana, Grégoire, il n'a pas des masses éphémères, c'est que c'était ça. Je voulais peut-être rentrer dedans exprès, mais je pense pas. Ou alors c'est qu'il avait mieux à jouer plus tard et que ça l'a arrangé qu'il se débarrasse du perce-sort. La saisie, qui aurait pu arriver avant. Et 3 terrains, un marteau, et je vois pas dernière carte. Le marteau qui garde en main depuis tout à l'heure. Son adversaire a beaucoup d'anti-artefacts et malheureusement il a aussi de la défausse, hein, donc c'est compliqué hein, contre cet adversaire. Ah, c'était Kaldra Complete, ok. Qui pouvait pas poser de suite malgré tout. Ça veut dire que Jean-Loup a sûrement une réponse pour le marteau. S'il enlève le drop à 7 de la main de Grégoire. Deuxième saga, ça si c'est pas géré, ça va faire des grosses créatures. Et une puce qui gère aussi très très bien le jeu. Il y a beaucoup de gestion contre le jeu de Grégoire. Ça a l'air d'être un très mauvais match-up pour Grégoire. Jean-Loup est plutôt tranquille de son côté. De nouveau paladin pur acier, donc marteau. Mais bon, marteau va partir instantanément. Hein. Il n'aura pas le temps de l'équiper. Il pioche sur marteau. Je pense que là, s'il transforme le terrain pour l'équiper à marteau, il va perdre marteau.
ça va faire gagner 2 à son adversaire. Il va pouvoir attaquer ceci dit et mettre 3 dégâts. Embêtant cette puce, hein. Pas de solution. La puce elle exile en plus pour un vert, hein. Quand elle meurt elle fait gagner 2. C'est vraiment très très fort. Alors ça peut pas gérer l'Esper Sentinelle, hein. C'est que des artefacts ou des enchantements non créatures que ça cible la puce. Donneuse de runes, pareil, elle arrive un peu tard encore une fois, là ça aurait été bien de pouvoir protéger les créatures plus tôt. Fin de tour, il va exiler le marteau. Gagner 2, ou c'est sur la phase d'attaque peut-être? Non, c'était en fin de tour. Alors j'ai pas compris pourquoi Grégoire n'a pas tenté une attaque quand même là. Ça lui coûtait rien. Parce que c'est encore une fois son jeu, sans ses équipements, ses créatures sont très faibles. Et la moindre grosse créature posée du côté adverse arrête complètement le board, donc il faut passer le point tant qu'on peut. Aiguille, ça va nommer sûrement la donneuse de... Non, le terrain encore, hein. Et oui. On peut plus animer le terrain, on peut plus l'équiper. Bon, je crois que Jean-Loup a pris un mana en réponse au moment de où sa saga va mourir. Non, il n'avait pas encore décidé. Si, c'est ça, il a pris un mana en réponse. Putain, mon gars il fait à 2, sinon à 3 il avait quoi? Foudre. Et il perd son mana flottant. Et ouais, beaucoup de réponses, hein, du côté de Jean-Loup. Très très efficace contre le jeu Grégoire. Fin de tour. Là il y a la Urza Saga qui peut faire un jeton qui serait 2-2, donc c'est pas énorme. Urza Saga du côté de Grégoire aussi, donc ça va lui permettre de se battre un peu. Ça fetch. On est passé en phase de combat. Ou c'était une fin de tour tout simplement. Beaucoup de landes du côté de Grégoire, hein. On avait vu une main avec 3 landes, je crois qu'ils ont tous été posés à force. Et on fait le premier token de 2. Oui, donc il n'y a pas eu de phase d'attaque, hein. Enfin, il y a une phase d'attaque, mais il n'a pas décidé d'attaquer. Ce qui est normal, hein, il savait. On a vu une troisième saga dans la main de Jean-Loup. Ça hésite sur le trigger du coup, parce qu'elle est passée au 3e chapitre, cette saga. Elle va mourir aussi. Il va faire un mana en réponse. Là on sait qu'il a des puces qu'il peut récupérer. Tout à l'heure il est allé chercher quoi? L'ombre lance. Je suis pas sûr que si. Ombre lance. Mais le jeton devient 4-4, c'est équipé, donc c'est assez fort. Puis ça fait
Ça met en difficulté le plan de jeu de Grégoire là, parce que sans tous ses équipements, il est quasiment incapable de mettre les 20 points de dégâts. Donc si son adversaire en regagne, même ne serait-ce que 4, ça rend la partie très difficile du côté de Grégoire. Pour un... Eh ben, Bossé joue, il est là, il va gérer la saga en face. Aïe aïe aïe. Ça va aller chercher un terrain, ça filtrera un peu la bibliothèque, à moins qu'il n'en ait plus. Si. J'ai quand même des plaines dans un jeu mono blanc ou presque. La troisième saga du côté de Jean-Loup. Est-ce qu'on équipe ce jeton? Oui, hein. Attaque avec une 4-4 piétinement, lien de vie. Il peut pas jouer ses artefacts en... Ah, il a préféré rester en défense. Bon, c'est conservateur. Pose un land qui est inutile, hein, qui peut pas se transformer tant que l'aiguille sectionnée est en face. Et c'est 20 tours, j'ai l'impression que Grégoire a pioché tous ses lands. 2, 4, 6 et un 7. On sait qu'il allait en chercher un. Ça commence à faire. Rennes qui récupère beau ses joues. Ouais, là on est dans la boucle de tout à l'heure. Je pense que c'est bien parti pour Jean-Loup. Essaye de tuer Esper Sentinelle. Ah oui, ça a payé un de l'Urza Sega pour le trigger de l'Esper justement. Et Inquisition qui va voir 2 lands et voilà. Voilà, là il n'y aura pas de retour possible. 2 lands dans cette main. Même le top deck là avec un Vren et un Bossé joue, c'est top deck land. Et voilà, voilà. Je crois qu'on a notre victorieux. Il n'y a pas encore les 19 points de vie ennemis, mais là, ça me paraît compliqué pour Grégoire de revenir. Il refait un token quand sa troisième saga meurt. On va chercher, ok, une babiole, histoire de piocher ou même de la laisser en jeu pour faire grossir ses jetons en construction. Je pense que là, ça va être un +1 sur vos séjours. Il est d'ailleurs mal payé, mais c'est pas très grave. Ici, voilà. Ah non, il récupère sa saga. D'accord, il veut aller vite, vite au point. Il a plus besoin de son beau séjour. Ça pêche la créature en face. « 6 points de vie drainés. » Et une prêtresse en vec, je crois. Ça exile toutes les cartes noires et rouges du cimetière quand ça arrive en jeu. Et si une carte noire rouge est mise dans le cimetière adverse, à partir de maintenant, elle sera exilée. Si je dis pas de bêtises, ça a aussi précisément entre le noir et le rouge. Très dur à gérer ça pour Jean-Loup. C'est une bonne carte de side qu'il aurait préféré toucher beaucoup plus tôt, je pense, dans la partie. Maintenant qu'il sera défensif et que son adversaire a une créature incolore avec le piétinement, je suis pas sûr que ça change grand chose au résultat. Il va décider de bloquer la non-piétinement pour pas mourir sur ce tour-ci, parce qu'évidemment il peut faire en réponse un jeton qui aurait fait grossir de +1 les deux. Ouais, cette fois-ci on va garder le vert pour pouvoir récupérer beau séjour. Quand même, sinon on ne pouvait pas le jouer. Et voilà, bravo Jean-Loup, grand victorieux de ce BTC. Et donc c'est lui qui remporte le booster 30e anniversaire. Voilà, chapeau à tous les participants et puis à la prochaine fois.